Shalom, shalom, chers bien-aimés, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, soit le matin, soit le soir, soit l'après-midi, soit à midi même. Et donc, nous voulons continuer notre série d'enseignements là où nous sommes arrêtés. Nous sommes en train de parler sur la sexualité interdite, une arme à destruction massive du temps de la fin. C'est-à-dire, nous sommes au temps de la fin. Le diable utilise le sexe comme un moyen de détruire les enfants de Dieu, de garer les enfants de Dieu, de séduire les enfants de Dieu. Et nous voulons continuer notre enseignement sur ce thème. Et avant tout, nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous te bénissons, Père Céleste, pour la bonté et la fidélité que tu nous as manifestées. Et nous te recommandons ces instants. Parle-nous encore et instruis-nous dans tes voies, afin que nous marchions dans la sainteté, la pureté et ta justice. Toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, je vais faire un petit rappel. Nous étions en train de parler sur les différentes formes de la sexualité interdite. Nous avons autrefois parlé sur le premier point, la fornication, où l'impudicité, c'est avoir les relations sexuelles avant le mariage. Donc, tout homme et toute femme qui s'unissent sexuellement avant le mariage, ce sont des fornicateurs et des impudiques. Et le deuxième point, nous avons parlé de la débauche. C'est avoir des relations sexuelles aussi avant le mariage ou en dehors du mariage. Mais tout en échangeant beaucoup de partenaires, soit dans un mois, 2, 3, dans une année, ou en 2 ans ou en 3 ans, la personne change de partenaire. Et nous nous sommes arrêtés autrefois sur la prostitution. Et donc la prostitution, nous avions dit, c'est avoir des relations sexuelles moyennant un prix avec plusieurs partenaires. Et donc vous allez constater, dans beaucoup d'endroits, les prostituées se stationnent pour chercher des clients avec qui ils vont échanger. Et donc, eux, ils vous accordent ce que vous cherchez et vous leur donnez ce que eux ils attendent. Et donc, l'acte sexuel est monnayé alors que Dieu a interdit ces pratiques. Et donc, vous allez constater nos passages de base que nous sommes en train de commenter, surtout sur Nombre 25, 1 à 3 et Apocalypse 2, verset 14. Et vous allez constater, c'est un passage qui montre comment est-ce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui était invaincu, qui était imbattable, qui était plus que vainqueur devant ses adversaires, a été battu, a été renversé à cause d'un acte qu'ils avaient commis devant Dieu. Parce que Balaam, qui était un devin, a donné des conseils à Balaam et à Balak, comment renverser le peuple de Dieu, comment le déstabiliser ou le détruire. Et donc, c'est ce que le diable utilise dans ce temps de la fin. Il y a beaucoup de conseillers Balaam qui conseillent des gens à avoir des petits copains, des petites copines. Laisse-moi te dire, la personne qui te conseille d'avoir un petit copain, une petite copine, ou avoir un partenaire en dehors du mariage, à pratiquer l'acte sexuel avant le mariage, en train de te montrer la voie de la déstabilisation, de la destruction, de la débâcle et de la défaite de ta destinée. Et je t'exhorte, frères et sœurs, de quitter cette vie, de nous repentir, de te repentir et de te séparer de cette vie sale à laquelle Dieu nous a interdite. Donc, le 4e point que nous allons parler, c'est sur le concubinage. Qu'est-ce que le concubinage? Le concubinage est une relation notoire du temps moderne. Vous allez constater en ce temps moderne, le concubinage, eh bien, est une forme de vie que plusieurs ont eu le plaisir ou prend plaisir de bâtir et de vivre, de mener. Donc, le concubinage est une relation notoire du temps présent où 2 personnes décident de vivre ensemble, de vivre en couple sans être mariés. Et c'est ce qu'on appelle en droit une union libre. Donc, les gens se décident de vivre ensemble, de former un foyer, de vivre sous un même toit et de commencer à faire des enfants et à mener une union libre. Et vous allez constater que le droit français et le droit moderne commencent à légaliser cette relation. Et donc, vous allez constater que le concubinage devient notoire, le concubinage devient une relation comme légale ou normale. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous vivez même 5 ans, 10 ans avec un homme, avec une femme qui ne vous a pas marié, vous êtes dans le péché. Vous vivez une relation de péché devant Dieu. Même si vous avez 5 enfants, 10 enfants,
mais aussi longtemps qu'on ne vous a pas marié, vous n'avez pas été doté, ou vous n'avez pas été marié légalement, ou les parents n'ont pas reçu la dot. Oui, dans d'autres sociétés, dans d'autres pays, ils ne célèbrent pas la dot, peu importe. Mais ce qui est vrai, ce sont les parents qui marient leurs enfants. Ce qui importe, c'est que la décision des parents puisse être approuvée pour donner leur fille moyennant une rançon, moyennant quelque chose. Et la dot est recommandable dans la Bible. La dot est très importante. Les sociétés modernes ont aboli la dot pour passer directement au mariage de l'état civil. Tout dépendra des sociétés. Ce qui est important, que les parents consentent de manière légale, toujours en échange de quelque chose. Surtout la Bible nous recommande la dot. Et que vous mariez leur fille et que vous viviez de manière légale dans votre relation. Et donc, vous allez constater que le concubinage, qu'il soit notoire ou pas, est une relation de péché devant Dieu. Et nous devons légaliser, régulariser notre situation si vous n'avez pas encore été marié. Donc, 5e point, c'est le copinage. Donc, vous allez constater que le copinage est un genre de vie de la jeunesse actuelle qui se partage un peu de tout en menant une vie sexuelle avant le mariage. Donc, le copinage est une genre de vie de la jeunesse actuelle. Donc, que ce soit à l'école, le copinage, mon copain, le copinage, c'est la personne avec qui vous partagez quelque chose, vous partagez le pain, mais vous décidez en dehors de cette relation, mais vous vivez et menez aussi une vie sexuelle en dehors du mariage. Et cela est un péché devant Dieu et nous devons nous repentir et renoncer à cette vie. Nous avions aussi la pédophilie. C'est une attirance sexuelle envers les personnes impubères, c'est-à-dire des personnes en début de puberté. Et donc, vous allez constater que il y a beaucoup des hommes, des personnes âgées qui se donnent à la pédophilie et c'est un acte abominable et c'est un péché devant Dieu. Et nous devons nous repentir, renoncer à ce genre de vie. Il y a aussi le sexe avec un animal. Chers bien-aimés, il y a la bestialité dans ce temps de la fin. Des gens qui préfèrent coucher avec des animaux pour se satisfaire. Et c'est une abomination devant Dieu. C'est vraiment un sacrilège devant le Seigneur notre Dieu, qui a ordonné que le sexe puisse être accompli dans le cadre du mariage. Nous avons l'homosexualité. Et donc, l'homosexualité, c'est avoir des relations sexuelles par voie anale, ce qui est une abomination et un acte contre nature. Vous allez voir dans Romains 1, versets 26 à 27, 1 Corinthiens 6, verset 9 et Lévitique 18, 22. Et ces passages, vous allez constater que ce sont des passages qui condamnent ces pratiques abominables. Dieu nous appelle à vivre et à mener une vie sainte et irréprochable. Donc, l'homosexualité, c'est avoir des relations sexuelles entre hommes par voie anale. Deuxièmement, nous allons parler du sexe oral ou anal. Donc, il y a des couples mariés qui utilisent le sexe par voie anale. Et pourtant, ils sont mariés, ces deux partenaires de genre différents, hommes et femmes, mais ils choisissent la voie, au lieu de choisir la voie sexuelle, la voie par excellence que Dieu a établie, que Dieu a choisie, mais les gens préfèrent, vraiment les gens préfèrent passer par voie anale. Et il y a quelqu'un qui a dit, il y a plus de plaisir par voie anale que par voie sexuelle. Laissez-moi vous dire, c'est une abomination devant notre Dieu. Nous avons aussi l'autre forme de sexualité interdite. Nous sommes en train de parler sur les différentes formes de sexualité interdites. Et donc, nous n'avons pas assez de commentaires à faire là-dessus, mais nous sommes en train de citer les différents aspects des sexualités interdites par le Seigneur. Nous avons le lesbianisme. C'est avoir des attouchements sexuels entre les femmes à travers les objets sexuels ou les doigts. Et donc, vous allez constater les femmes, et ils utilisent des objets sexuels pour se satisfaire, ou ils se doigtent le sexe, se caresser et faire tout ce qui est abominable devant le Seigneur. Et c'est une manière pour eux de se satisfaire. Donc, le lesbianisme est une abomination devant Dieu parce que ces attouchements sexuels à travers les objets ou à travers les doigts n'honorent pas le Seigneur. Et donc, bien aimés, nous devons à cet effet nous repentir et abandonner ce genre de pratiques. Nous avons
un autre point de la sexualité interdite, nous avons l'inceste. L'inceste, c'est avoir des relations sexuelles avec un proche parent qui est un acte abominable devant Dieu. Lévitique 18, de 6 à 20. Vous allez lire ce passage, ça montre comment est-ce qu'il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec sa proche parente ou son proche parent, car ces choses sont une abomination devant le Seigneur. Malheureusement, nous constatons dans plusieurs familles, ces choses se pratiquent. Mais c'est une forme de sexualité qui doit être interdite. Nous avons aussi l'adultère. L'adultère, c'est avoir des relations sexuelles extra-conjugales, en dehors du mariage. C'est un couple marié où un homme, l'un des partenaires est marié, qui décide d'avoir une relation extra-conjugale ou hors mariage. Et ça, on appellera cet homme adultère. Parce que c'est un homme marié, ou soit c'est une femme mariée, mais qui décide d'aller dehors pour se satisfaire. Et c'est vraiment un péché devant Dieu et nous devons nous repentir et abandonner ces pratiques. Bien aimés, nous allons passer à la dernière partie et nous allons parler sur le sexe. Comment est-ce que le sexe tue et étouffe les étoiles? Comment est-ce que le sexe, cette sexualité interdite, comment est-ce que ça tue des vies, ça détruit des vies, ça détruit des étoiles, des destinées. Et nous n'avons pas assez de temps, mais vous allez lire dans le livre de Juges 16, 1 à 21, Apocalypse 2, verset 14, Nombre 25 que nous avions lu. Et vous lisez tout le chapitre de Nombre 25 et vous allez comprendre comment est-ce que le peuple d'Israël est tombé dans la défaite. Donc vous allez premièrement constater, 1. Le sexe est un piège pour Israël et pour Samson. Pourquoi? Les passages que nous venons de lire, Samson avait une faiblesse, il aimait beaucoup les femmes. Et à cause de son attachement au sexe, d'aimer les femmes plus que Dieu, d'aimer le sexe plus que Dieu, et le diable a utilisé le sexe comme un piège pour le renverser. Heureusement pour lui, au dernier moment, il s'est repenti. Combien, lorsque le diable découvre ta faiblesse, il utilise cette faiblesse comme une arme contre toi. Bien-aimés, voilà pourquoi soumettons nos faiblesses devant Dieu. Crions à Jésus. Seul Jésus peut nous aider. Seul Jésus peut venir à ton aide. Seul Jésus-Christ. Bien-aimé, chacun de nous a des faiblesses. Soumets ta faiblesse devant le Seigneur et Jésus-Christ t'aidera. Jésus-Christ viendra à ton secours car il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. La détresse n'est pas seulement une difficulté, mais la détresse est aussi une faiblesse. Lorsque tu te sens faible, tu dois t'offrir à Dieu et t'abandonner entre les mains du Seigneur. Criez à lui, il viendra à ton secours. Et donc, vous allez constater que le sexe étouffe et enlève l'onction. Lorsque vous pratiquez le sexe avant le mariage et pratiquez le sexe interdit comme nous l'avions cité, vous allez constater, si vous êtes un homme de prière, un homme d'onction, un homme que Dieu a oint, laissez-moi vous dire, le sexe va étouffer votre onction et va même enlever votre onction. Le sexe accompli en dehors du mariage étouffe et enlève les dons du Saint-Esprit en vous. Vous allez constater, vous êtes un homme parfois charismatique, un homme qui vivait une vie de consécration. Et lorsque vous chutez, vous tombez dans le péché sexuel, vous allez constater que même les dons qui se manifestaient puissamment dans vos vies, ils vont commencer à s'éteindre, à s'étouffer. Samson, qui était un homme de force et de puissance, rempli d'onction, et bien-aimé, à cause de Delilah. Et bien-aimé, cet homme a vendu ou a livré sa destinée entre les mains de ses ennemis. Bien-aimé, quatrième point, le sexe éloigne la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit dans ta vie, dans nos vies. David, dans le psaume 51, avait dit, ne me refuse pas ton Saint-Esprit, ne me prive pas ton Saint-Esprit, parce qu'il est tombé avec Bathsheba. Lorsque David est tombé avec Bathsheba, et bien-aimé, David, en composant ce psaume 51, dans la présence de Dieu, lorsqu'il a crié à Dieu, il a compris que lorsqu'on tombe dans le péché sexuel, Dieu peut te retirer le Saint-Esprit, Dieu peut te retirer l'onction, Dieu peut te priver de cette grâce. Et bien aimé, voilà pourquoi, toi qui es tombé, c'est pas encore trop tard. Repends-toi seulement, reviens au pied du Seigneur et le Seigneur te fera grâce. Le cinquième point, le sexe te rend vulnérable devant tes ennemis. Lorsque tu pratiques la sexualité interdite, laisse-moi te dire, le sexe te rendra vulnérable. Même si vous êtes un homme fort, vous êtes un homme rempli d'onction, mais le sexe te rendra vulnérable. Tu seras quelqu'un qui sera vulnérable devant tes ennemis, tes adversaires. Sixième point, le sexe te dépouille de l'autorité de Dieu. Vous allez constater, Samson était rempli d'autorité et de puissance. Israël, l'enchantement
la magie, le charlatanisme, le spiritisme, l'enchantement de Balaam n'avait aucun effet sur Israël. Mais lorsqu'il est tombé dans la débauche, et bien aimé, l'enchantement a pris le contrôle et a pris l'effet dans la vie de cet homme et de ce peuple. Et bien aimé, il est important, beaucoup des hommes, à cause du sexe, ont laissé entrer l'ennemi dans leur maison. À cause de l'infidélité, à cause de l'adultère, à cause de la débauche, ils ont laissé entrer la malédiction dans vos vies. Laisse-moi te dire, lorsque vous tombez dans le péché sexuel, si vous êtes un homme marié, vous ouvrez la porte à la malédiction. La malédiction entrera dans votre maison. Vous attirerez la ruine dans votre maison parce que c'est une grande porte d'entrée de l'ennemi. C'est une arme à destruction massive qui détruit tous les domaines de la vie de l'homme. Bien aimé, voilà pourquoi nous devons nous repentir, car notre Dieu est un Dieu de grâce. La sexualité ne te dépouille non pas seulement de l'autorité, mais la sexualité interdite ouvre les portes aux démons dans ta vie. Et vous allez ouvrir les portes aux mauvais esprits qui entreront dans vos vies, parce que à travers l'acte sexuel, si cet homme ou cette femme a des démons, il va te transmettre ces démons. Vous allez vous partager les démons l'un et l'autre. Et s'il a des malédictions, vous allez vous les partager. 8e point, la sexualité interdite donne aux démons et aux sorciers la légalité de bloquer votre vie, de bloquer vos portes et votre destinée. Parce que la sexualité est une arme à destruction massive. Bien-aimé, elle est capable, bien-aimé, d'ôter la bénédiction dans votre vie. La sexualité interdite donne à l'ennemi le droit de voler même votre bénédiction. La sexualité interdite donne à l'ennemi la possibilité de voler votre bénédiction, de voler votre étoile, de voler même vos jours, de vous changer même vos jours avant même le temps prévu par Dieu. Combien de personnes sont mortes lorsqu'ils ont goûté au sexe et lorsqu'ils ont ouvert la porte à la sexualité interdite. La sexualité interdite attire l'échec et la malédiction. La sexualité interdite te dépouillera de la gloire et de la présence de Dieu. La sexualité interdite vole ta bénédiction. La sexualité interdite te rend prisonnier de l'ennemi et te manipulera. Et tu seras sous la manipulation de l'ennemi comme fut Samson. Il était attrapé, l'ennemi l'a attrapé et commençait à le manipuler. Il était comme un jouet. Il était maintenant comme un objet de divertissement. La sexualité interdite te fera perdre la vision de Dieu dans ta vie. Samson l'a troué les yeux. Il avait perdu la vision de Dieu. Et bien aimé, beaucoup des hommes et des femmes, lorsqu'ils sont tombés dans la sexualité interdite, et bien aimé, ils ont perdu la vision de Dieu dans leur vie. La sexualité interdite ouvre la porte à l'initiation et à l'occultisme. Beaucoup des hommes et des femmes ont été initiés à la magie, à la sorcellerie, à travers l'acte sexuel. La sexualité interdite freine le progrès et la percée de l'homme dans sa vie et dans chaque domaine de sa vie. La sexualité interdite donne aussi accès à l'esprit de la tromperie ou à l'esprit de la supercherie, l'esprit de l'erreur, de t'utiliser. Et beaucoup des hommes ont été utilisés par l'esprit de l'erreur parce qu'ils ont laissé le sexe conduire et manipuler leur vie. La sexualité interdite appauvrit et attire la sécheresse. Beaucoup des hommes sont devenus misérables et ils sont devenus pauvres et misérables à cause du sexe. La sexualité interdite emmène en enfer. Et laissez-moi vous dire, je vous conseille de lire et d'écouter les témoignages de la sœur Irène Ndung de la RDC et qui explique les tourments de ceux qui vivent, qui pratiquent l'acte sexuel en dehors du mariage, comment ils sont tourmentés en enfer et comment est-ce qu'ils vivent des tourments. Et bien aimé, il y a beaucoup des hommes qui ont expérimenté la mort et que Dieu a fait expérimenter l'enfer, les douleurs de l'enfer. Et bien aimé, écoutons ces témoignages, écoutons ces récits. Ça va nous aider à prendre conscience, à mettre de l'ordre dans nos vies, à renoncer à la fornication, à l'impudicité, à la sexualité interdite. Parce que Dieu nous appelle à la repentance. Nous sommes un peuple saint. La Bible dit, je suis saint, vous aussi soyez saints. Celui qui nous appelle est fidèle. Bien-aimés, renonçons à la vie du péché et pratiquons. Si tu dis, je n'ai pas de moyens, demande à Dieu, il te donnera les moyens pour régulariser ta situation et Jésus-Christ viendra à ton aide. Il est le Dieu qui a donné sa vie à la croix pour toi. Il est prêt à te pardonner si tu te repens de tout ton cœur. Jésus t'aime, repens-toi, viens à lui de tout ton cœur et il va changer ta vie. Il te donnera des opportunités à régulariser ta situation. Viens à Jésus tel que tu es. Il va changer ta vie, il va changer ta destinée. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen.